Comme nous aurions aimé être là, n'est-ce pas, nous aussi, contempler le Christ dans sa lumière. Moi, j'aurais bien aimé. Mais force est de le constater, nous n'avons pas vu. Nous n'étions pas là, et pour nous, le monde et Dieu lui-même ne sont pas tant transfigurés que trop souvent défigurés. Nous n'étions pas là, et peut-être est-ce tant mieux finalement. Car cela nous a évité de tomber dans les pièges dans lesquels Pierre s'est laissé prendre. Car Pierre représente ici, une fois encore, le piège qui guette tout croyant. Deux pièges même. Le premier piège, celui de vouloir dresser des tentes. C'est bien que nous soyons là, je vais dresser 3 tentes. C'est-à-dire le piège de vouloir capturer l'instant présent. C'est le piège de l'arrêt sur image, celui de vouloir arrêter l'aiguille au cadran de la montre. Et cela nous rappelle que nous les humains, nous avons un souci avec le temps. Soit nous souhaiterions l'arrêter, ô temps suspend ton vol, soit tout au contraire, nous souhaiterions être déjà à demain, à après-demain, lorsque toute cette guerre, par exemple, sera finie. Mais non. C'est aujourd'hui qu'il faut vivre. Et c'est aujourd'hui que se vit la réalité de notre foi. Pour Pierre, Jacques et Jean, il faudra redescendre vers les hommes, vers la vie des hommes, avec ses joies et ses peines, là où Dieu les attend, là où Dieu nous attend. Car la foi n'est pas tant contemplation que quête, moins horizon que brèche, moins arrivé au port que la marche. Celui qui nous dit être le chemin ne pouvait se laisser capturer, fût-ce par une tente dressée à la hâte. Notre foi se vit et se vivra toujours en chemin. Mais allons plus loin encore. Le deuxième piège de Pierre, me semble-t-il, c'est celui de vouloir faire. Le grec dit littéralement « faisons, fabriquons 3 tentes ». Alors comme souvent, Pierre, il veut faire, il veut bien faire. Il sait, enfin, il croit savoir ce qu'il est bon et juste de faire. Et là, eh bien là, Pierre se trompe. Car s'il ne s'agissait pas tant de faire que de laisser Dieu faire en nous. Non pas faire, mais nous laisser faire par sa parole. Mais s'il s'agissait finalement, pour chacun et chacune d'entre nous, non pas tant d'aimer, mais d'abord d'apprendre à nous laisser aimer. Et s'il ne s'agissait non pas tant de trouver que de nous laisser trouver. Pierre, ce jour-là, veut faire, comme nous si souvent, mais ce faisant, il nous montre peut-être qu'il appartient à la race des pense-petits. Il veut capturer l'instant, en rester là, mais alors, et il faut que nous le sachions, il passe à côté. Car l'Évangile nous invite à un autre regard, à un penser autrement, et peut-être même à un croire autrement. Bien sûr, entendons-nous bien, cela ne veut pas dire que la halte, l'arrêt, le temps de repos, le temps de culte soient mauvais. Ils sont même indispensables, nécessaires, mais, comme le disait mon vieux prof de maths, si et seulement si, ils permettent la respiration entre 2 mouvements. L'enjeu est ailleurs. Penser autrement, voir autrement, croire autrement. J'ai bien dit autrement. Car il y a en grec un petit mot qui est au cœur du texte et qui en est le ressort intime. L'image du visage de Jésus, dit Luc, devint littéralement autre. Luc n'emploie pas, comme Marc ou Matthieu, le verbe métamorphose, qu'on traduit par transfigurer. Mais il dit autre. Et il me semble que c'est cet autrement, cette altérité qui tire Pierre de son sommeil et de sa léthargie. Mais si Jésus se dévoile autre que ce que nous pensions pouvoir capturer de lui, alors il faut encore que Pierre découvre
que lui aussi, il lui faut apprendre à voir les choses autrement. Car n'est-ce pas de cela qu'il s'agit? Comme si l'essentiel, finalement, ne pouvait se dire qu'à tâtons, dans l'ombre de l'intime. Car il ne s'agit pas tant de voir que d'écouter, afin d'apprendre à voir autrement. La voix qui surgit de la nuée, ne dit pas « regardez-le », elle ne dit pas « contemplez-le ». Le risque, encore une fois, de l'arrêt sur image et finalement de l'idole serait beaucoup trop grand. Non, la voix dit « écoutez-le ». Et que dira la voix de Jésus? Qu'est-ce qu'il nous faut écouter? Eh bien, qu'il nous faut changer notre regard, encore et toujours, qu'il nous faut nous laisser transfigurer par la parole de vie. Pierre pensait savoir ce qui est bon, mais finalement il ne savait rien du tout. Parce qu'il ne savait pas qu'il devait se laisser transfigurer par la parole. Ce à quoi nous sommes invités ce matin, ma sœur, mon frère, c'est à nous laisser transfigurer par le Christ transfiguré. Change ton regard pour découvrir un autre visage de Dieu, pour découvrir un autre visage de l'homme. Et Dieu sait si nous en avons besoin en ces jours. Car Dieu et l'homme sont toujours autres que ce que nous croyons en savoir. Ils sont toujours à découvrir à tâtons. Car Dieu nous attend toujours ailleurs, là où nous ne l'attendions plus. Mais comment, me direz-vous, comment cela sera-t-il possible dans la réalité, dans le concret de nos existences? Eh bien, un petit mot, répété 2 fois au début du récit, vient, je crois, nous le révéler. Et ce petit mot tout simple, c'est la prière. Car enfin, n'est-ce pas ainsi que tout a commencé? Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, monta sur la montagne pour prier, et pendant qu'il priait. N'est-ce pas là comme une définition en creux de la prière? Se laisser transfigurer par le Christ. Prier. Partout, en ces jours sombres que nous traversons, résonnent des appels à la prière. Et cela est juste et bon. Mais une question préalable s'impose à moi. Prier dans de telles circonstances, c'est quoi? Prier pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous croyons que spontanément, prier, c'est toujours demander. Un piège ici nous guette encore, qui serait celui de croire que Dieu attend notre prière pour agir. Comme s'il avait besoin de ça. Sa main crée et recrée le monde sans cesse, son désir le meut et le soutient à chaque instant, et sa volonté est toujours la même pour nous et pour le monde, car sa volonté, c'est son amour pour nous. Malgré et par-delà nos offenses et nos errances, et il n'a pas besoin de notre prière pour faire cela. Car non, Dieu n'est pas Merlin l'enchanteur qu'il nous faudrait séduire par nos prières et nos jeûnes. Dieu n'est pas un boutiquier avec lequel il nous faudrait marchander. Dieu nous a, il y a 2000 ans déjà, tout donné. Tout donné. Il n'y a rien à marchander, il n'y a rien à demander. Tout a été donné par sa parole faite homme en Jésus le Christ notre Seigneur. Alors me direz-vous, alors pourquoi prier? Ça sert à quoi? 4 points. D'abord, à l'image de Jésus sur la montagne, la prière nous permet de nous réenraciner dans la présence et la lumière de Dieu. Se laisser transfigurer, dis-je. C'est comme d'ouvrir la fenêtre d'une pièce qui serait plongée dans les ténèbres et laisser entrer la lumière dans la pièce, dans nos vies. C'est ça la prière d'abord. Ouvrir la fenêtre et laisser entrer la lumière. Et mes amis, c'est bien lorsqu'il fait nuit qu'il faut croire et s'ouvrir à la lumière. Alors bien sûr, il y a là un renversement complet de toutes nos attentes. Il ne s'agit pas de demander à Dieu qu'il nous exauce, mais bien plutôt de lui demander de nous donner la force d'être nous-mêmes des artisans qui allons exaucer Dieu, d'être des artisans de sa volonté.
Par la prière, disait Raphaël Picon, s'anime en nous le souffle de Dieu. Par la prière s'anime en nous le souffle de Dieu. Grâce à la prière, nous espérons et croyons que nos vies sont portées par un souffle créateur. Il ne s'agit pas, par conséquent, de convoquer un Dieu déjà présent, déjà là, mais de fortifier et de rendre plus intense notre conscience de sa présence en y étant d'abord plus accueillant. Prier, c'est laisser Dieu nous transfigurer. Ouvrir la fenêtre. Ensuite, prier avec et pour les autres, c'est réaffirmer notre solidarité et notre désir de fraternité universelle. C'est lutter, par mes mots simplement déjà, contre le repli sur soi, fût-ce un repli sur soi spirituel. Joindre les mains, disait mon professeur de théologie Laurent Gangbin, c'est rejoindre les autres. Joindre les mains, c'est rejoindre les autres. Oui, prier, c'est témoigner devant Dieu de notre compassion et de notre solidarité humaine. C'est revendiquer et savoir être un maillon de la grande chaîne de la fraternité, par-delà tout ce qui veut la briser et la détruire. Et c'est bien lorsque la haine semble l'emporter qu'il importe de croire et de construire plus que jamais la réconciliation. Prier, c'est nous laisser transfigurer par le Christ transfiguré. Prier, c'est encore refuser la prétention de toute puissance de la violence et refuser la résignation qui en découle. Prier, c'est vouloir creuser et explorer un autre chemin possible, avec la seule force de n'en avoir aucune, sinon celle que Dieu donne, dans la confiance en cette parole qui nous fonde et nous relève. Et c'est lorsque les bombes tombent qu'il importe par-dessus tout de croire en la paix et d'être, chacune et chacun là où il est, un artisan de cette paix. Prier, c'est nous laisser transfigurer par le Christ transfiguré. Enfin, et comme le dit encore Laurent Gangbin, par la prière de demande, nous participons à la dynamique créatrice de Dieu qui nous appelle à cette participation. La prière nous ouvre ainsi à l'action créatrice de Dieu, œuvrant dans le réel pour le rendre plus intense. Dieu devient alors pour nous et avec nous une puissance de transformation. Il s'agit bien là d'une création dans le monde et en nous, et non pas d'une sorte d'ingérence extérieure de coup de baguette magique, mais de dire et de participer et d'affirmer que par la prière, nous sommes solidaires de Dieu, du monde et des autres. Prier, d'une certaine façon, c'est combattre avec Dieu pour un monde meilleur et plus intègre. C'est exaucer le rêve de Dieu pour l'humanité. Le grand pasteur Wilfred Monod, début du XXe siècle, disait de manière si profonde et apparemment si paradoxale que prier, c'est exaucer Dieu. C'est pas lui demander de nous exaucer, c'est nous de l'exaucer. Nous de participer à cette vocation créatrice qui est la nôtre. Ainsi, la prière peut nous permettre de voir tout homme en Dieu, même le pire des hommes. Elle nous mobilise, elle nous redresse, elle nous relève et nous ressuscite. Elle donne et redonne confiance en chacun de nous afin de nous permettre d'agir. Elle nous oriente bien au-delà d'un simple exaucement factuel. Prier, c'est nous laisser transfigurer par le Christ transfiguré afin que nous puissions nous aussi transfigurer le monde. Alors vous l'aurez compris, la prière ne sert à rien, mais elle change tout. Nous pouvons nous aussi nous mettre dans la prière à l'écoute attentive de cette voix qui vient dans l'ombre de la nuée et découvrir émerveillés que nous voilà à notre tour revêtus non pas d'un vêtement resplendissant,
mais d'une dignité bien plus précieuse encore. Car la voix issue de la nuée il y a 2000 ans retentit aujourd'hui dans nos cœurs pour chacune et chacun d'entre nous. Et cette voix nous dit « Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. » Même si toi, tu crois que tu n'en vaux pas la peine, voilà le miracle de la prière. Voilà le miracle de la transfiguration. Certains d'entre vous se disent peut-être « Mais ils mélangent tout. La voix, elle s'adressait au Christ. Nous ne sommes pas le Christ. » Alors je vous rappelle l'Épître aux Galates, chapitre 4, verset 4. Lorsqu'est venu l'accomplissement des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et assujetti à la loi, afin de nous revêtir de l'adoption. Ainsi, tu n'es plus esclave, dit Paul, mais fils, je rajoute fille, et comme tel, tu es aussi héritier. Voilà l'œuvre de Dieu. Toi, moi, nous, transfigurés. Paul encore. Nous tous, dit Paul, nous sommes, nous, pas le Christ, nous sommes transfigurés en un même visage de gloire en gloire par le Seigneur. Alors pour ceux qui veulent vérifier, c'est 2 Corinthiens 3, verset 18. Et puis ailleurs, soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence. Romains 12, verset 2. Et Paul ici emploie le même mot que Matthieu et Marc, et que Luc n'avait pas choisi de retenir, métamorphéo, métamorphose, transfiguration. Or ce mot, j'ai été vérifié, n'apparaît que 4 fois dans tout le Nouveau Testament en grec, 2 fois pour Jésus, 2 fois pour nous. Pas beau ça? Alors ma sœur, mon frère, ne dis plus Christ est transfiguré, si tu ne peux pas dire en même temps je suis, tu es transfiguré avec lui. Alors oui, laisse-toi transfigurer par le Christ transfiguré, et nous participerons ensemble à transfigurer ce monde qui en a tant besoin. Amen.